Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle du combat qui oppose Gabriela Fondora à Marilyn Badillo. Ce soir, c'est la première défense du titre Undisputed pour Gabriela. Alors oui, ma vidéo arrive avec un peu plus de retard que prévu, j'en suis désolée. Et pour le coup, vous aurez un format audio accompagné de mes magnifiques visuels, mais vous ne verrez pas ma petite tête. Le cœur a les raisons, que les raisons ont les raisons de... Bref, je fais ce que je veux après tout. Bon allez, c'est parti. Alors, ce combat va avoir lieu dans la catégorie des poids mouches, les flyweight, et Gabriela Fondora, si vous suivez ma chaîne, vous êtes bien entendu au courant, est la championne incontestée dans cette catégorie. À seulement 22 ans, elle a obtenu ce titre, ce qui est extrêmement jeune. Plus jeune qu'elle, à 21 ans, il y avait qui ? Il y avait un certain Iron Mike Tyson. Cela signifie donc que dans cette catégorie, elle a toutes les ceintures, tous les titres des fédérations majeures. Et c'est vous dire le talent de cette très jeune boxeuse à qui a été décerné le titre de boxeuse de l'année 2024 par Ring Magazine. Alors la boxe chez les Fondora, c'est vraiment une affaire de famille. Pour l'anecdote si j'ose dire, son grand frère Sébastien est le champion WBO et WBC chez les Super Welter. Mais au-delà de ça, la maman, le papa, la petite sœur, toute la famille Fondora est baignée dans la boxe. Ils vivent littéralement dans la boxe. Dans une ferme en Californie, où se trouve leur camp d'entraînement, ils ont même une maison dédiée à recevoir les partenaires de sparring qu'ils font venir pour se préparer. Bref, Gabriela a vraiment la boxe dans le sang. Et du haut de ses maintenant 23 ans, Gabriela Fondora affiche 15 victoires, 0 défaites et 7 de ses victoires acquises par KO. Et du haut de ses maintenant 23 ans, Gabriela Fondora affiche 15 victoires, 0 défaites et 7 de ses victoires obtenues par KO. C'est vous dire la puissance de cette boxeuse. C'est une gauchère et elle culmine à 1m75. Pour sa catégorie de poids, c'est assez inhabituel. Souvent, dans les petites catégories de poids, les boxeuses ont tendance à être menues, si j'ose dire, et donc plus petites de taille. Gabriela est vraiment une boxeuse inhabituelle. Face à elle, Marilyn Badillo, la Mexicaine de 25 ans, un peu plus petite de taille, elle mesure 1m60. Quant à elle, affiche 19 victoires, 0 défaites, une égalité et 3 victoires par KO. Elle est classée 4e selon le très prestigieux Ring Magazine et par le biais de l'algorithme BoxRec, elle est numéro 2. Marilyn, quant à elle, a commencé également la boxe assez jeune. Malgré tout, ça n'est pas comparable avec la famille Fondora. Alors je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas plus que ça Marilyn Badillo, mais j'ai pris le temps de regarder quelques-uns de ses combats pour me faire une petite idée. Et j'ai noté chez elle 2 qualités principalement. La première, la capacité à avoir un bon timing, c'est-à-dire à être vraiment au bon moment avec la bonne trajectoire pour toucher son adversaire. Et la deuxième qualité que j'ai observée chez elle, c'est quand même de bons mouvements de buste. Sa garde basse, par contre, peut vraiment poser problème, notamment lorsqu'elle envoie ces espèces de coups larges totalement à découvert. Ces coups d'écarté peuvent aussi être un appel à des uppercuts dévastateurs. Marilyn devra être extrêmement vigilante en face d'une machine telle que Gabriela Fondora. Alors, sous vos yeux, à mesure que je vous parle, un certain nombre d'exemples de la palette de boxe que peut offrir Gabriela. Des contres, des combinaisons, une variété de coups. Gabriela Fondora est une boxeuse extrêmement intelligente. Elle est intelligente et elle prépare ses attaques. En général, elle va utiliser les premiers rounds pour calibrer à l'aide du jab la distance de son adversaire et placer ses appuis. Elle ancre ses pieds au sol, ce qui peut également être un défaut. Mais cet ancrage-là, avec ses jambes et ce positionnement large, ainsi que le geste, le mouvement du bassin, lui permettent d'avoir la puissance réelle, peu importe les muscles dans ce cas-là. La force et la vitesse lui donnent cette puissance. Gabriela, c'est une boxeuse qui est grande, et ça peut être un problème en face d'une boxeuse plus petite comme Badillo qui a quand même 15 cm d'écart. C'est énorme. Pour autant, Gabriela envoie des coups variés, elle est capable de taper au corps et à la tête, elle est capable d'enchaîner les combinaisons une fois qu'elle a calibré la distance de son adversaire. Et une fois qu'on a dit tout ça, la chose qu'il faut absolument éviter pour Marilyn, c'est la gauche de Fondora. Alors oui, ça s'annonce assez compliqué pour Marilyn Badillo, mais pourtant on va voir
qu'il y a quand même quelques pistes qu'elle peut exploiter sur la base des combats précédents qu'on a vus chez Gabriela Fundora. Alors, dans ce cas de figure où une droitière fait face à une gauchère plus grande qu'elle, la première chose à faire, quand on se retrouve dos aux cordes, c'est de s'assurer de faire des déplacements latéraux, de ne surtout pas aller s'empaler ni sur le jab, ni sur la gauche de Fundora. C'est d'ailleurs ce qu'a très bien fait Cristina Cruz lors de son combat contre Gabriela. Alors oui, la taille de Gabriela joue en son avantage et lui donne, parce qu'elle sait l'utiliser, beaucoup de puissance. Malgré tout, ça peut aussi être un très grand désavantage. Une boxeuse plus petite se doit d'être explosive en face de Gabriela, de chercher les attaques au corps et d'essayer d'atteindre la tête, même si c'est beaucoup plus difficile, ça consomme beaucoup plus d'énergie de mettre des coups vers le haut pour pouvoir couper rapidement la distance, trouver des angles et la déstabiliser. Car oui, la taille peut être un avantage lorsque les appuis sont bien ancrés. Par contre, elle peut être un énorme désavantage lorsque la boxeuse plus petite arrive à se hisser dans des angles et à faire vaciller en fait ce grand pylône que peut représenter Gabriela. Alors voilà ce que je pouvais vous dire pour ce qui concerne ce combat. Bien évidemment, Gabriela Fundora est largement favorite. Malgré tout, j'aimerais bien voir quel genre de problème Marilyn Badillo va pouvoir lui poser. J'aimerais bien voir ce que Gabriela a perfectionné de plus. Et bien sûr, nous aurons l'occasion de parler davantage de cette boxeuse et de ce qu'on peut envisager pour elle à l'avenir. Je vous remercie, j'espère que ce format un petit peu différent vous aura quand même plu, même s'il est arrivé avec un peu de retard. Il est temps de regarder le combat, amusez-vous bien.